Nous allons calculer les racines cubiques du nombre complexe 2 moins 2i. Donc il s'agit de trouver les nombres complexes z, tels que z au cube égale 2 moins 2i. Alors on commence par écrire 2 moins 2i sous la forme trigonométrique. C'est en fait 2 racines de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Maintenant, on va écrire z aussi sous la forme trigonométrique, donc on va écrire z sous la forme ρ exponentielle i θ et on va calculer ρ et θ. Donc que devient z au cube? C'est ρ au cube exponentielle 3i θ. Donc maintenant, on identifie les expressions suivantes de z au cube avec 2 moins 2i. Donc on obtient que ρ au cube exponentielle 3i θ égale à 2 racine de 2 exponentielle moins i pi sur 4. Donc en identifiant les modules, on voit donc que ρ au cube égale à 2 racine de 2. Ça, c'est racine de 2 fois racine de 2 fois racine de 2. Et donc la solution ρ étant un nombre réel positif, on trouve que le module est racine de 2. Donc on a trouvé le module. Maintenant, il faut calculer l'argument. Donc on obtient que l'argument ici, c'est 3θ, est égal à l'argument qui est ici, moins pi sur 4. Mais attention, pour avoir les égalités d'arguments, on raisonne modulo de pi, donc plus 2k pi. D'accord? Pour des entiers k, des entiers relatifs. Donc maintenant, on trouve θ. θ, c'est moins pi sur 4 divisé par 3, donc moins pi sur 12, plus 2k pi. Et puis on sait qu'il suffit de prendre pour les racines cubiques les 3 premières valeurs de k. Donc on va prendre k égale 0, 1 et 2. Et donc on obtient comme argument θ qui peut être moins pi sur 12 pour k égale 0. Pour k égale 1, ça va nous donner 7 pi sur 12. Et pour k égale 2, ça va nous donner 15 pi sur 12. Donc nos solutions maintenant z sont les suivantes. Les solutions z, ça peut être soit racine de 2 exponentielle moins i pi sur 12, ou alors z égale à racine de 2 exponentielle 7 i pi sur 12, ou alors z égale à racine de 2 exponentielle 15 i pi sur 12. C'était une équation de degré 3, donc c'est normal qu'on ait exactement 3 solutions. Lorsque l'on résout une équation du type z au cube égale grand Z avec grand Z donné, on trouve 3 solutions z0, z1, z2 et géométriquement, elles sont au sommet d'un triangle équilatéral. Et c'est en fait un phénomène général. Si on veut résoudre par exemple l'équation z6 égale 1, on trouve 6 solutions qui sont au sommet d'un hexagone régulier. Et donc résoudre une équation du type zn égale 1, on trouverait également un polygone régulier à n côtés.